Shalom, 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem. Nous voici dans la deuxième partie du message que nous avions écouté. Si tu n'as pas écouté l'étude précédente, va regarder toujours dans Plus Clair TV. Nous avons commencé cette étude. Ça, c'est la suite, la deuxième partie. Prions avant d'entrer dans notre étude. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Ve'ad Beshem Yeshua Mashiach. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shenatan Torah LeMoshe VeLeAmon Israël. Akadosh Baruchu Adonai Tzevakot Eloheinu Elohei Israël Gadol Vegibor Venora Beshem Yeshua Mashiach Melech Malchei Melachim Adonai Adonim Achye Asher Umishvet Yehuda Shoresh David Elion Lemelech Al Kol Haaretz. Baruch Hashem Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, continuons la deuxième partie. Si tu n'as pas suivi la première partie, fais recours toujours dans notre chaîne préférée, Plus Clair TV, vérité de tous côtés. Tu verras les notions, toutes les notions de la Torah. Même la première partie. Baruch Hashem, je suis le pasteur Manhattan, aigle royal du ministère Arbre de Vie en Italie. Je travaille en collaboration avec le pasteur Luciano Sartori, le visionnaire du Vision Jéricho italien. Nous sillonnons toute l'Italie pour enseigner la Torah aux assemblées, dans les communautés, même les gens qui ne prient pas, ils commencent maintenant à retourner dans la Torah d'Israël. Parce que c'est une prophétie qui est là plus de 4000 ans. Baruch Hashem, Akadosh Baruch bénisse ces moments et bénisse encore sa servante Joël Comé et les siens et toutes leurs familles pour ce travail de la diffusion de la Torah dans le monde. Alors, continuons là où nous avions terminé. Nous sommes dans Exode et Genèse ou Bereshit, chapitre 1er, verset 1er, et Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Et notre thème est ici. Notre thème est ici. Le nom de Dieu. Étude de la Torah au Congo, thème, le nom de Dieu. Baruch Hashem. Nous avons expliqué la fois dernière, est-ce que Dieu a un nom? Fais recours à l'étude passée, tu vas comprendre. Maintenant, nous allons avancer parce qu'il y a trop de choses, des révélations, des choses que nous devons décoder. Nous avions parlé, regarde, si le monde, nous sommes tous tombés dans les panneaux de l'interprétation romaine, de traduire Elohim par Dieu, et voilà ce que cette traduction nous a apporté. Même nous, les serviteurs de Dieu, partout dans le monde, on parle de Dieu, Dieu, mais à la fin, on ne sait pas de quel Dieu il s'agit. Et nous venons de la Torah, parle d'elle-même. Elle ne veut pas dire Dieu, elle veut dire puissance, force. Alors,
Nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi les gens aiment tant la force? Pourquoi tout le monde court derrière la force? C'est ça la nature pour nous les nations, mais pas Israël. Israël ne court pas derrière la force. Toutes les nations qui ont cherché la force, comme Pharaon, ils connaissaient Elohim, le Dieu de la force, le Dieu de la puissance. Toutes ces nations babyloniennes, Alexandre le Grand, cherchaient à devenir puissants, où ils sont maintenant dans le misère. Mais Israël, le seul peuple qui était et qui est toujours là, il n'existe plus le peuple dans le monde, qui est toujours là. Nous sommes des Bantous, il n'y a pas de peuple Bantou, mais on est des Congolais. Il n'y a pas de Francs, il y a des Français actuels. Baruch Hashem, il n'y a plus de Romains, il y a des Italiens. Mais Israël comme peuple, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'Israël a su, c'est lui qui a reçu la Torah pour enseigner aux nations. Israël sait que Elohim, c'est une puissance. Si tu cours derrière les puissances, un jour, tu vas chercher des gens qui sont puissants dans le monde. C'est pourquoi nous voyons des déviations. Beaucoup de gens, quand ils voient les choses ne marchent pas, ils vont chercher des maisons, ils vont chercher par-ci, par-là. Et nous voyons aussi dans nos milieux chrétiens des serviteurs de Dieu qui donnent la gloire de Dieu à l'ennemi. C'est grave, c'est pire. Comment peut-on arriver à cette dimension à cause de ces noms? Dieu, Dieu, Dieu. Quand on prend ce qui appartient à Dieu, on l'attribue à l'ennemi, c'est une grande confusion. Voilà le secret. Dieu a créé, c'est Elohim qui a créé. Elohim, c'est l'attribut de puissance. Alors, pourquoi le monde court derrière la puissance? Parce que cet attribut veut dire Elohim, c'est la puissance, c'est l'attribut de la puissance de la nature. Baruch Hashem. Donc la force ou puissance se trouve dans la matière. Quand Dieu crée le monde, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Il a caché sa puissance dans la nature. Il a caché le nom d'Elohim dans la nature. C'est pourquoi tu vas voir dans d'autres traditions, les gens adorent le soleil, les gens adorent le feu. Pourquoi? Dans la matière, il y a la puissance de Dieu. Mais lui, il n'est pas là. Il n'est pas la matière. Il n'est pas le ciel. Lui, comment, quel est son nom, si on peut dire, mais qui est ce Dieu? Elohim, c'est-à-dire, c'est l'attribut. Mais lui-même, où il se cache, nous allons le voir durant tous ces enseignements. Baruch Hashem. Elohim veut dire puissance de la nature. Parce que la nature, en hébreu, veut dire Teva. À Teva. Comme en hébreu, il n'y a pas de lettres qu'on appelle arabes, mais tous viennent de la Torah. En hébreu, chaque lettre a un numéro. Par exemple, la première lettre de l'alphabet veut dire 1. Le juif, s'il veut dire 1, ils ne vont pas écrire 1 comme nous écrivons comme ça 1. Non. 1, c'est ça. La valeur numérique de cette lettre 1. Alors, quand on prend le mot nature en hébreu, veut dire Hateva. Hateva ont les mêmes valeurs que Elohim. Donc c'est lui, le maître de toute puissance dans le monde. Si tu veux avoir la puissance, tu retournes chez Dieu. Mais
Mais ce Dieu-là, nous allons le comprendre. Ce n'est pas le Dieu que nous parlions. Nous parlons de la puissance. Les gens courent derrière la puissance. Je guéris des malades. Ah, je suis puissant. C'est pourquoi tu vois, on cherche les puissances. Mais dans l'étude de la Torah, nous allons comprendre qu'Israël ne court pas derrière la puissance. Des puissances ou de chercher des miracles. Israël est dans l'étude de la Torah. C'est pourquoi il est la pérennité d'Israël, la survie d'Israël. Il a traversé des époques. Il est toujours là à cause de l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça et ça. Baruch Hashem. Alors, plus loin, nous allons voir quand Dieu se présente à Adam, il dit Vayomer Adonai Elohim. Il dit Dieu, l'Éternel, Dieu dit. Donc, il se présente comme l'Éternel. Voilà le Dieu caché. Il est ici. Adonai. Voilà le Dieu caché, l'Éternel. Ça, c'est l'équivalent de l'Éternel. Quand nous parlons de l'Éternel, c'est ce nom qui est dans la Torah, que nous savions tous, que nous prononcions Yehovah. Yehovah. Et les Juifs ne prononcent pas Yehovah parce que ce nom, dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle. Et le voyelle de ce nom a disparu. Voilà d'où vient la notion des témoins de Yehovah. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais ça se trouve dans la Bible. Israël, c'est le témoin de Dieu, de l'Éternel. Ce nom, Adonai ou Hachem, est l'équivalent dans la Bible de l'Éternel. Alors, quand il veut créer l'homme, il se présente Adonai Elohim, l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. L'éternel Dieu, c'est-à-dire l'éternel, c'est ça, c'est ce nom. Alors, l'éternel, c'est ce nom que nous voyons ici, que beaucoup commencent à parler même, ce nom-là, c'est le monde des ténèbres. Étudions la Torah. Comme Yeshua dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la connaissance d'abord. La connaissance, c'est l'étude. Quand tu n'étudies pas, tu ne peux pas être affranchi. Tu seras coincé à travers des imaginations qui te donnent la gloire. Mais ça, le monde des ténèbres. Qu'est-ce que le monde des ténèbres a à voir? Baruch Hashem. Voilà ces noms que nous disions les noms de l'Éternel. C'est ça. Mais, écoutez bien, que les Juifs, moi aussi je prononce Adonai, si vous attendez, je dis Hachem ou Adonai, c'est par rapport à ce nom. Mais un chrétien peut dire Yehovah, ce n'est pas un problème, mais pas pour un Juif, même pas pour un étudiant de la Torah. Mais quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce nom, qu'on dit le nom de Dieu, ce n'est pas un nom. C'est un tétragramme. Je répète, Adonai ou Yehovah, ce n'est pas un nom. C'est un tétragramme. Donc, chaque lettre a des codes. Donc Dieu a séparé
ces noms des lettres. Ces noms n'est pas vraiment unis. Chaque lettre a un message ici. Alors, dans la Torah, dans la Bible, il est écrit Bayomaou, Iye Hachem Echad. Je crois dans Zacharie, il est écrit ce jour-là, son nom sera un. Jusqu'à présent, ce nom n'est pas un. On voit ici la lettre Yod et Vav D. Donc le nom n'est pas uni encore. Donc c'est-à-dire, le nom de Dieu est voilé. Tu ne peux pas donner un nom à Dieu. Si la Torah, la Bible voile le nom de Dieu, comment tu veux donner le nom à Dieu? C'est là le problème. Or, ce nom pour la première fois a été révélé par un homme, Moshe Rabbeinu, Moïse, le libérateur d'Israël. Dans Abraham, Yitzhak, Jacob, le nom de Dieu, ils n'ont pas connu cette dimension de Adonai. Dieu s'est présenté devant Abraham, Israël, Jacob en tant que El Shaddai, le Dieu puissant. Mais à Moïse, pour la première fois dans l'histoire, Dieu n'a pas caché son nom. Il s'est révélé, il s'est dévoilé à un homme, Moshe Rabbeinu, en tant qu'Adonai. Il dit, ce que nous avons traduit, je suis le Dieu, je suis. Parce que ce nom vient du verbe être. Ayez, Hacher ayez, qui est traduit par je suis, mais littéralement ce n'est pas je suis, mais c'est conjugué au futur. Ça, c'est une notion que nous allons développer. Pour l'instant, nous allons nous arrêter encore ici. Et regarde, on est toujours là à étudier, à expliquer. Alors, on s'arrête dans le nom de Dieu Adonai ou Hachem, qui n'est pas le nom, mais c'est un tétragramme. La troisième partie, nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce nom. Tu vas être content, tu vas être béni, nous allons être bénis. Vision Jéricho va être béni, les Congolais vont être bénis. Plus Clair TV qui transmet ce message, Dieu va bénir cette chaîne. Et Dieu va te bénir aussi. Abonnez-vous à Plus Clair TV. Baruch Hashem. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est le temps prophétique. Mon frère Rogers Nimi, à London, tu demandes toujours la Torah, comment je peux comprendre la Torah? Abonnez-vous, et toi et toute ta famille, au Plus Clair TV. Tu verras comment nous expliquons la Torah par l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les gens, j'ai béni aussi mon frère. On a joué ensemble au foot. Le grand buteur de tous les temps, Lupeta Monga, alias Zak. Abonne-toi, abonnez-vous et toute ta famille dans Plus Clair TV pour suivre la Torah. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse. Bénisse Vision Jéricho et Pasteur Luciano Sartori. Le Shem Yeshua Mashiach, adonnez-nous, Beolam, Beolamim. Amen. Baruch Hashem.